Et pour remettre le prix, j'invite à me rejoindre sur scène le président de l'association Esprit de Service France, M. Xavier Queyrat-Aimant, et le directeur général de AFNOR Certification, M. Franck Lebeugle. Vous pouvez les applaudir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Très impressionné. Vous pouvez. Ben oui. J'ai une première question. Pourquoi je peux? Qu'est-ce que... Ouais, parce qu'avec ce qu'on vient de voir, vous allez voir ce que vous allez voir. Ah ouais, ça fait un petit choc thermique, mais c'est agréable. Première question à Xavier. Donc, esprit de service, moi ce que je voulais dire, c'est que j'aime bien les noms clairs. Et bien là, c'est comme des bras en plus. Esprit de service, c'est clair. Et j'ai l'impression que chez vous, c'est une espèce de philosophie du management. Est-ce que j'ai bien compris? Je rappelle, je suis un peu le candide. Alors, tout à fait. C'est vous, Xavier. C'était ça la blague. C'était ça la blague. En fait, le vrai pari qu'on a, c'est de se dire si on arrive à déployer partout l'esprit de service, c'est sûr que le pays s'en sortira mieux. Parce qu'en fait, souvent, on nous dit la France, il y a quelque chose, vous avez plein de choses, mais il y a une chose que vous n'avez pas bien, c'est ce savoir-faire dans le service. Et donc, depuis des années, tous ensemble, on essaye de travailler justement pour dire, eh ben non, sur ce sujet-là, dans le monde des services, justement, en France, on a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'associations, beaucoup d'acteurs qui travaillent à ce sujet. Alors, la difficulté, c'est que le service, c'est difficilement attrapable. On est dans une société qui est très agile, dans la réactivité. Et donc, en fait, on s'est dit comment on peut mettre de l'esprit de service par rapport à un univers qui est très mouvant. Et donc, on s'est réunis avec une 50aine d'entreprises, parfois concurrentes, et on a décidé tous ensemble de créer un modèle de la transformation par le service. Et c'est ce modèle qui est quasiment terminé aujourd'hui. Et donc, on est ravis de pouvoir le faire savoir, et le faire savoir en particulier avec Franck. Ah, ben joli, merci. Alors, Franck, vous, AFNOR, le nom est moins direct, mais plus connu, j'ai l'impression déjà, sans vouloir... Non, mais c'est... Pardon, excusez-moi. Je fais ce que je peux, les gars. Alors, vous certifiez qu'il y a de l'esprit de service, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est comme le nom l'indique. Donc, effectivement, ces entreprises sont mises sur un référentiel que AFNOR porte au niveau international. Il y a un vrai savoir-faire français qui est donc défendu au niveau international par l'AFNOR. Et puis, là où il y a vraiment une étape importante aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir effectivement aller évaluer les entreprises sur cette expérience de cette transformation de bout en bout du collaborateur effectivement au client. On avait des demandes des entreprises d'évaluer tantôt le système de management de leur entreprise et puis d'autres fois leur relation client. Et là, c'est une expérience de bout en bout qu'on va pouvoir enfin évaluer grâce au partenariat avec l'association. Bien, bravo, on les applaudit. Je crois que c'est clair. Alors, messieurs, vous avez donc la responsabilité d'annoncer les gagnants. Je vous en prie. Donc, à la 3e place, pour la palme Esprit de Service, nous avons... Alors, Franck, je te laisserai dire qui a gagné. 3e, c'est la société Butagaz. Bravo. La 2e place, Areas. Bravo. Et donc, le gagnant est... Et le gagnant est l'entreprise qui m'a fait travailler en premier, je veux dire Orange. Eh ben bravo. Bravo Orange. Avant de faire monter sur scène les porteurs du projet que, personnellement, j'ai vraiment kiffé, je vous laisse découvrir ces principes à travers un petit... J'accueille pour Orange la directrice de l'assistance client entreprise Orange, donc Isabelle Leprince,
Et sa partenaire sur cette opération, Vanessa Boudin-Lestienne, DG de The Social Client. Alors d'abord, il y a la petite séance de photos. Si vous pouvez vous avancer. Voilà. Je peux récupérer le micro si vous voulez. Pardon. Alors, pendant ce temps-là, je lis pourquoi le jury vous a choisi. Ah, c'est bon. Le jury a été particulièrement sensible à l'aspect ouvert à la fois aux conseillers et aux clients sur le site d'Orange et les réseaux sociaux, mais aussi et surtout, je crois, à la confiance, autonomie, co-construction, responsabilisation donnée aux collaborateurs pour monter les tutos, avec tout un process d'amélioration continue, plus de 700 tutos aujourd'hui, donc un vrai service. Voilà, bravo. Bien, alors Isabelle, ah oui, on peut les applaudir. Je réexplique en gros le concept, parce que même s'il y avait un film qui était très bien fait, ça si j'ai bien compris, vous avez créé un bar à tuto qui est fait par les gens en interne, parce que vous êtes aperçu qu'il y avait de la connaissance un peu partout qui était peut-être mal exploitée. Alors d'habitude, moi qui viens de l'agence, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un énorme brief, on fait appel à une agence de com, on décide des 50 sujets qu'on va faire, on fait une boîte de prod, ça coûte un bras, ça dure 12 mois, et à la fin, on n'est pas sûr du résultat. Vous n'avez pas fait comme ça, on a l'impression que ça marche tout seul maintenant. Oui, tout seul, pas vraiment. Non. Non, pas vraiment. D'accord. En fait, pour revenir un peu sur l'histoire, d'abord, nos clients, c'est les clients entreprises. Donc là, c'est assez schématisé, mais c'est différent des clients grand public. Et donc, du coup, ce qu'on cherche à leur expliquer, ce sont des choses qui parfois sont un peu plus techniques que sur les offres plutôt grand public. Et donc, du coup, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est justement leur expliquer à ces clients entreprises comment marchait leur système de téléphonie, comment ils pouvaient... Alors, il y avait un truc qu'on avait tous les ans, 2 fois par an, c'était la mise à jour de leur PABX quand on change d'heure. Mais ouais, j'ai le même problème, tout le temps. Hein, voilà. Et donc, on se rendait compte qu'ils nous appelaient, il y en avait plein qui nous appelaient juste pour mettre à jour. Donc, on s'est dit, mais comment on peut faire pour qu'ils se débrouillent tout seuls? Parce que finalement, dans pas mal de cas, ils peuvent le faire tout seuls. Et donc, du coup, on s'est dit, on a beaucoup de connaissances, des connaissances techniques, des conseillers clients qui n'ont pas forcément la connaissance pour aider le client. C'est les techniciens qui doivent rappeler derrière. Donc, on s'est dit, on a vraiment beaucoup de choses à apprendre de nos techniciens pour nos conseillers et puis des conseillers à transmettre à nos clients. Et donc, on a réfléchi. J'ai fait appel à l'agence de Social Client du groupe Acticall qui nous a accompagnés pour nous dire, oui, vous avez du contenu, besoin de contenu à partager. On peut vous développer une petite plateforme. On a trouvé un nom assez sympa, le bar à tuto. Oui. Et puis, on va essayer de gamifier, de dynamiser ça. Et c'est vraiment ça qui a marché, c'est vraiment ça qui a pris. C'est-à-dire que ce sont vraiment les conseillers, les techniciens qui se sont mis à écrire, rédiger, partager, commencer à partager avec les clients. Et la plus grosse réussite pour moi aujourd'hui, c'est de dire que ce petit bar à tuto, il appartient aux gens du terrain. Aujourd'hui, il y a 800 techniciens, conseillers clients qui l'alimentent. On a 500 tutos rédigés. Et puis une audience qui n'arrête pas d'augmenter, donc on est très fiers. Ouais. Et ça, c'est grâce à Vanessa. Vous pouvez prendre le micro. Oui, entre autres, c'est à Vanessa. Parce que c'est et pas... ses équipes, et qui sont d'ailleurs dans la salle. C'est pas si facile de générer comme ça du contenu tout seul. Alors non, c'est pas évident. C'est vrai que quand on vient nous voir pour nous demander d'activer une communauté, la première question c'est est-ce que vous avez un potentiel ? Et du coup, notre métier, c'est notamment d'identifier les groupes de personnes à connecter entre elles. Donc là, c'est le client avec l'agent en fait de premier niveau et l'expert en fait de deuxième niveau, et travailler sur la valeur intrinsèque. Pourquoi ces gens-là vont passer du temps au sein de la communauté pour produire des contenus ? Et en parcourant du coup les équipes, parce qu'on est allé sur le terrain, il y a plein de super bonnes idées en fait sur le terrain. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une matière en fait qui était déjà là. Et qu'il fallait la mettre en scène, la mettre en fait au sein d'un seul et même espace qui est du coup le bar à tuto, où ces experts, ils ont envie de partager leur savoir. Le seul point, c'est que effectivement leur savoir était dispersé sur différentes formes, et donc notre plateforme permet d'uniformiser ce point-là, de faire valider à l'agent s'il a bien compris
effectivement ce que l'expert avait souhaité en fait diffuser. Et quand il a 5 likes, et ben, c'est diffusé auprès de tous les clients. Et pour finir, juste en plus, les clients maintenant vont directement voir certains tutos. Donc vous faites aussi des Exactement. économies sur le. Exactement, comme ce sont des clients entreprises, il y avait un vrai sujet de s'assurer que ce contenu soit à disposition en permanence. En plus, des fois, il y a des manipulations à faire. Donc, on peut nous appeler pour dire qu'on a un problème et on n'a pas forcément le temps de faire toute la démarche. Donc, l'idée était effectivement que ce contenu-là puisse être non seulement diffusé en interne, mais aussi diffusable directement en fait, vers l'externe. Eh ben bravo, merci beaucoup. On les applaudit encore.